Et ce matin, Maxime, vous recevez le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Cela fait des années que vous vous battez pour une légalisation de l'euthanasie en France. Vous avez le sentiment que les choses sont vraiment en train de bouger avec cette tribune qui est signée, Julie le disait, par plus de 150 députés? Oui, c'est évidemment nouveau, c'est jamais arrivé et en même temps il y a un phénomène incroyable. C'est vrai que dans cette assemblée, il y a aujourd'hui dans tous les groupes parlementaires des députés qui sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Ce n'était pas le cas auparavant, hormis il y a quelques années où il y avait une députée UMP qui avait été militante du droit de mourir dans la dignité. Ça se réduisait au groupe de gauche et aujourd'hui on voit très très clairement que dans tous les groupes il y a des militants en faveur de l'euthanasie et que notamment dans le groupe majoritaire, c'est-à-dire celui de la République en marche, il y a énormément de députés qui y sont favorables. Donc oui, la donne est tout à fait nouvelle, mais vous savez, ça fait 30 ans que ce débat est là. Ça fait 13 ans que nous avons eu 3 lois qui n'ont rien résolu puisqu'on vit d'affaires en affaires et que tous les, je veux dire régulièrement, les médias nous disent que le débat sur l'euthanasie est relancé. Il est tellement relancé qu'il ne s'est jamais arrêté. Et pourquoi ? Parce qu'on meurt très mal en France. Et puis qu'aujourd'hui... On va en parler, Jean-Luc Romero. Juste une chose, sur ces 150, ça ne fait pas encore une majorité. Non, bien sûr, mais vous savez, il y en a, il y a des groupes entiers qui sont favorables, qui n'ont pas signé cette tribune. Je pense par exemple à la France Insoumise. Tout le monde n'a pas signé cette tribune, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin d'une majorité. En tout cas, nous, par rapport aux parlementaires qui nous ont répondu, je vous dis, c'est la première fois que je vois autant de parlementaires favorables. Et je pense que si à l'automne, il y a une proposition de loi, cette fois-ci, ça peut être la bonne. Mais il va falloir se battre parce que les adversaires sont toujours là, les grands mandarins qui ne veulent absolument pas donner leur liberté aux mourants, et puis les mouvements religieux qui sont acharnés contre ça, alors que ils sont respectés, ces mouvements religieux. Ils devraient comprendre que dans un pays laïque, ils n'ont pas à imposer leurs lois religieuses. Oui, on a vu que la Manif pour tous prévient ce matin qu'elle pourrait redescendre dans la rue. Et puis je vous lis l'édito du journal La Croix. Deux points, ouvrez les guillemets. Introduire cette possibilité, l'euthanasie, donc, c'est dire à tous ceux dont la mort approche, votre vie ne vaut plus d'être vécue, elle ne justifie plus les soins coûteux que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-Luc Romero ? C'est tout à fait faux, parce que c'est tout le contraire. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont aidés, qui n'ont rien demandé. Et justement, une loi... Qui sont aidés à mourir. Aidés à mourir, qui reçoivent un produit létal. C'est des organismes officiels qui nous le disent. En toute illégalité. Bien sûr, en toute illégalité, avec une loi qui légalise l'euthanasie. Ça les respecte, au contraire, puisque ça met la volonté de la personne en fin de vie au centre des décisions. Donc si elle veut vivre le plus longtemps possible, elle est respectée. Cette loi, c'est pas une loi d'obligation, c'est une loi de liberté. Et en plus, vous savez, une loi, c'est pour protéger le plus faible, le mourant. Et d'ailleurs, la Croix devrait regarder le sondage qu'elle a publié avec beaucoup d'honnêteté il y a quelque temps, qui nous dit que seulement 11% des Français sont favorables à la législation actuelle et que 89% des Français veulent une législation qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté ou suicide assisté et euthanasie, et que dedans il y a une très forte proportion de croyants. Alors la loi actuelle, vous en parlez justement, elle prévoit, je le rappelle, la sédation profonde des malades en fin de vie. Qu'est-ce qui vous pose problème avec ça ? Eh bien écoutez, ça, c'est une solution si vous êtes très vieux, très très malade et que vos organes vitaux sont pas en forme. Si vous êtes comme vous, Maxime, en forme, ça peut mettre 3 semaines à mourir. Et vous voyez l'hypocrisie, on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. Comment on ose nous dire que ce que nous on demande est scandaleux et cruel, alors que nous on demande que les gens puissent être endormis, entourés des leurs, et ils partent en quelques minutes. À quoi ça sert ce temps d'obliger des gens qui n'en peuvent plus, qui sont au bout de leur vie, de devoir attendre des semaines? Alors on nous dit qu'on ne souffre pas, on n'en sait rien, personne n'en est revenu, en tout cas on arrête d'alimenter les gens. On arrête de les hydrater. Et quand ça dure 3 semaines, ils meurent de faim et de soif. Et franchement, au pays de la gastronomie, c'est quand même un peu fort de café. Une toute dernière question. Jamais Emmanuel Macron ne s'est prononcé en faveur de l'euthanasie. Il a même dit pendant la campagne qu'il ne se précipiterait pas pour légiférer sur le sujet. Très vite, Jean-Luc Romero, c'est un obstacle de taille, ça, non ? Non, parce que moi j'étais à un dîner qu'il a organisé il y a 15 jours, nous étions une quinzaine avec des partisans d'une nouvelle loi et des opposants d'une nouvelle loi, dont plein de religieux d'ailleurs, et il nous a dit dès le départ, moi aujourd'hui j'attends que le débat citoyen ait lieu. Vous savez qu'en ce moment on est en plein débat sur les lois bioéthiques, et que il va écouter les Français. Et donc moi j'ai confiance, je ne sais pas ce qu'il fera, mais je pense que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est contre ou qu'il est pour, puisqu'il attend que les Français s'expriment. Puis vous savez, les parlementaires, ils sont là aussi, ceux qui vont voter la loi.
loi. Je rappelle que les 3 lois Leonetti, c'était des propositions de loi, c'était pas des projets du gouvernement. Eh bien, je pense que cette fois-ci, les parlementaires, ils ont envie aussi de se faire entendre. Cette loi, elle dépasse les clivages politiques, parce que 100% d'entre nous allons mourir, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, Ça, de la on est République d'accord. en marche. Voilà. Enfin, peut-être que des gens ne le savent pas, Merci on va à leur vous. annoncer ce matin. Merci à vous, merci Jean-Luc Romero, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Merci d'avoir été en direct avec nous. Europe 1, il est